Hello guys, bienvenue sur la scène en live. Débrief du match Osasuna-Barça. Le Barça qui bat l'Osasuna 2 buts à 1. Eh bien, on peut dire que officieusement le Barça est champion. Officiellement, on sera champion la semaine prochaine après le Classico. On espère que nous allons battre Madrid. Pour ce Classico, eh bien, on aura juste besoin d'un point. Le match nul suffira pour le Barça pour être champion, tout simplement. Et donc, je pense que maintenant, on peut dire que c'est plié, c'est dans la poche. Officiellement, il n'y a plus d'officieusement, c'est officiellement. Donc, du coup, voilà, le suspense est mort. Moi, j'espérais qu'aujourd'hui, on va faire un petit match nul parce que le match allait droit vers un match nul. Il n'y avait pas beaucoup de suspense, il n'y avait pas beaucoup de suspense des deux côtés. Osasuna est assuré du maintien, ils sont 10e de la Liga. Voilà, il n'y a pas d'enjeu, ils n'ont pas grand-chose à jouer. Du côté de Barça aussi, on est presque champion, il n'y avait pas d'enjeu. On sentait le manque de motivation même chez les joueurs. Osasuna, voilà, ils y ont mis un peu de volonté parce que voilà, pas mal d'occasions de la part d'Osasuna. Ils ont joué le coup, ils étaient venus tout simplement pour jouer la victoire. Ils ont été dangereux, ils nous ont posé pas mal de problèmes. Justement avec Boudimir a touché le poteau, ils ont touché le poteau à deux reprises, je pense, dans ce match. Il y a une occasion de Boudimir que je me rappelle en première mi-temps. On l'a laissé à la limite du hors-jeu. Encore le Barça qui joue le hors-jeu. Cette ligne du hors-jeu qui est haute. Ça a profité à Boudimir pas mal de fois. Il a touché le poteau. Juan Garcia qui a dû s'employer pas mal de fois dans ce match. D'ailleurs, Juan Garcia qui est l'homme du match. Et ça prouve que le Barça a eu des soucis. Le Barça a été en difficulté. Aujourd'hui, le seul côté Barça à avoir fait un bon match en première mi-temps, c'était Fermín Lopez. C'était le seul qui était remuant sur son côté, qui faisait des appels en profondeur, qui gardait le ballon, qui essayait d'apporter le danger sur le but adverse. C'était le seul. À part ça, donc le match de Gavi, il est bon, donc il a pris un carton jaune. Vous savez, Gavi, c'est Gavi, hein. Il n'est pas là pour faire semblant. Il n'a pas joué pendant toute la saison. Je dirais que c'était le seul qui était là, qui avait envie de jouer, qui était venu pour, tu vois ce que je veux dire, pour se faire plaisir. Pour le reste, je peux pas en dire autant. Pour les autres, je ne peux pas en dire autant parce que il y avait carrément un manque de motivation, d'envie et de tout ce que tu veux. Parce que Lewandowski, son match aujourd'hui, à part le but qu'il a mis, pas ouf, pas du tout ouf le match de Lewandowski, à l'image de sa saison, Pedri peut mieux faire, Pedri peut mieux faire aujourd'hui. Il n'était pas up for the challenge, you know. Du coup, Rooney Bardi aussi, pas terrible, hein, pas terrible le Rooney Bardi. La défense, du côté de la défense, les gars, ils ont fait le boulot parce que voilà, Kobarsi, à part une erreur qu'il a fait en tout début de match. Il s'est bien rattrapé, il a fait un bon match derrière, donc il y a eu une perte de balle, une mauvaise passe qu'il a fait, derrière ça a débouché sur un contre dangereux, ça a failli faire mouche derrière. Mais à part ça, il s'est bien rattrapé. Gérard Martin, rien à dire, nickel. Donc sur le match de Gérard Martin, aussi Cancelo, comme un beau petit diable qui se bat bien derrière, qui est là, qui défensivement, qui est solide et qui apporte aussi cet apport offensif qu'on lui connaît. Alors, offensivement, comme je l'ai dit, Leva, c'était pas ouf. Rooney Bardi aussi, pas ouf du tout. Voilà, donc Firmin, c'était le seul. Dani Olmo, son match aussi, pas terrible. C'est à la deuxième mi-temps que les choses se sont vraiment décantées parce qu'en première mi-temps, ils nous ont fatigués, ils ont joué pendant toute cette première mi-temps sur voilà, les appels sur le dos de notre défense à la limite du hors-jeu. Ils savent qu'il y a des espaces derrière, Boudimir, comment il s'appelle, Ruben Garcia et tout ça. Donc ils étaient là à faire des appels sur le dos. Et ça a failli faire mouche parce que si c'était pas les arrêts de Juan Garcia aujourd'hui, ils auraient pu marquer en première mi-temps. Ils ont eu les occasions, mais ils n'ont pas su en profiter. Comme je l'ai dit, donc en deuxième mi-temps, le Barça est venu avec de meilleures intentions, même si
Voilà, c'était un peu sur le même faux rythme jusqu'à la toute fin de match quand il y a eu des changements parce que Hansi Flick, certainement, il n'a pas aimé ce qu'il a vu pendant la première mi-temps. La deuxième mi-temps aussi, on peut dire que les 20-25 premières minutes aussi, c'était pareil parce que le Barça ne proposait pas grand-chose réellement. On était là, on tournait en bourrique et tout ça et il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais bon, après, il y a eu des changements. Il y a eu la rentrée de Rashford, il y a eu la rentrée de Frankie Frankie qui a pris la place de Gavi qui avait un carton jaune. Rashford qui a pris la place de Rooney Bardi sur le côté droit aujourd'hui et Dani Olmo Ferran Torres qui prend la place de Dani Olmo et c'est à ce moment-là que le Barça a commencé à un peu mieux jouer juste derrière on a le but donc Marcus Rashford qui est venu, qui a amené ce côté tranchant, ses appels sur le côté, ses accélérations et tout ça. Marcus qui a son ballon tranquille sur le côté, la défense, voilà, ils ne veulent pas attaquer Marcus, ils vont se dire que Marcus c'est un tocard, on va le laisser, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. Marcus qui prend son temps, qui fait son petit recul, Leva qui fait son appel au premier poteau dans l'axe, Marcus qui lui met un très bon centre millimétré et Leva qui vient claquer son but. Voilà, ça va lui faire du bien. Le match de Leva, comme je l'ai dit, c'était pas ouf. Il vient claquer ce but-là et voilà. Donc ça fera du bien à Leva pour la confiance et tout ça. Après ça, donc Ferran Torres qui est en feu récemment, je sais même pas pourquoi Annecy il nous met pas Ferran d'entrée parce que Ferran actuellement cette fin de saison il avait bien commencé la saison, il est en train de bien terminer la saison, même si au milieu il y a eu une grosse période où on a plus vu Ferran. Ferran actuellement il est en train de faire une grosse fin de saison. Voilà, donc Ferran, son cas il est compliqué. Son cas il est compliqué, donc on aura le temps de revenir sur ça, sur la fin de saison, sur les transferts et tout ça, donc sur ce que le Barça doit faire pour se préparer au mieux la saison prochaine. Mais Ferran est en train de faire une grosse fin de saison, on peut pas lui enlever ça. Il est en train de claquer but sur but, il est en train de faire de bons matchs, de belles entrées, les matchs contre l'Atlético, les deux matchs et tout ça, donc il a été ouf. On applaudit Ferran parce que on est les premiers à lui taper, à lui jeter la pierre quand il n'est pas ouf. Donc s'il fait de bonnes performances, on doit tout simplement le féliciter. Aujourd'hui, Ferran, il a fait son entrée, il a claqué son but. Le but est venu d'ailleurs sur une passe en profondeur de Firmino, le Barça qui a appliqué parfaitement le pressing derrière. Et ça a payé parce qu'on récupère. Firmino lance Ferran en profondeur. Ferran qui vient ajuster le gardien. On marque le deuxième but derrière. Manque d'attention. Le Barça qui encaisse sur un centre, mauvais alignement de la défense, on est pris, c'est Raúl Garcia qui a un centre millimétré qui vient mettre sa tête et 2 buts à 1. Mais bon, le tout a été fait parce que Barça qui réussit à marquer 2 buts sur ces derniers instants du match, ça nous met à l'abri et ça nous permet, comme je l'ai dit, quasi d'assurer ce championnat. Le Classico, c'est pour le dimanche prochain. Ça sera un match de gala pour le Barça. Un match de gala. Il n'y a pas de pression comme à la maison, tranquille. Là, comme je l'ai dit, on a sécurisé le titre. On a juste besoin d'un point. Madrid, là, actuellement, ils sont obligés de nous battre chez nous s'ils veulent que le suspense reste entier. On verra s'ils seront capables de nous battre à la maison. En tout cas, déjà, il faudrait s'occuper de l'Espagnol. Occupez-vous de nos petits frères là, de l'Espagnol. On va voir ce que vous allez faire avec eux. Vous faites une contre-performance contre l'Espagnol. On se dit bye bye à la saison prochaine. En tout cas, on verra. Donc, actuellement, Madrid, ça va pas fort. On verra ce qu'ils vont faire contre l'Espagnol demain. S'ils font un petit match nul, c'est bon. On va fêter le titre. Vous avez dit que vous n'allez pas nous applaudir si on gagne le titre. Vous faites ce que vous voulez. On s'en tape. On s'en fout. Applaudissez. Je suis sûr que c'est le dictateur là, Kiki de Bondy, qui vous a dit qu'on n'applaudit pas rien. Voilà, oui, vous faites tout ce que vous voulez. On s'en tape. Nous, on a le trophée. On le soulève à la fin du championnat. Comme je l'ai dit, la saison elle sera blanche comme la camisa. Comme d'hab, rien ne change.
Et voilà, donc pas grand chose à dire, hein. Essentiellement c'est ça, c'est le Barça a assuré l'essentiel aujourd'hui, même si le match n'était pas ouf, la victoire elle est là, c'était l'essentiel et ça a été assuré. On verra si d'ici demain on sera champion, si on a une contre-performance de Madrid, sinon on va attendre jusqu'au Classico et ce sera le jour pour moi de soulever le trophée tout simplement. C'est là, c'est dans live les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Abonnez-vous les gars, abonnez-vous, donnez de la force. It's your boy Ras and I'm out of here guys.